Salutations, chercheurs de sagesse, pour une exploration de principes intemporels qui transcendent les âges. Dans le monde rapide et transformateur d'aujourd'hui, le stoïcisme n'offre pas seulement des enseignements anciens, mais aussi une feuille de route pratique pour la croissance personnelle et le succès. Rejoignez-nous pour découvrir comment adopter le stoïcisme peut nous élever dans l'ère moderne. Nous dévoilerons des principes stoïques profonds qui favorisent la croissance et nous renforcent pour devenir plus confiants, résilients et couronnés de succès. Issu des époques antiques remplies de sagesse, le stoïcisme a guidé des leaders et des guerriers. Aujourd'hui, il reste un pilier pour ceux qui aspirent à exceller dans un environnement hautement compétitif. Ce voyage est bien plus qu'une immersion philosophique. C'est un guide pour exploiter les idées stoïques et cultiver une présence inébranlable, une confiance infaillible et un état d'esprit orienté vers la réussite. Comment le stoïcisme peut-il nous donner du pouvoir dans un monde en évolution rapide? Comment nous façonne-t-il en leader dans nos domaines? Les leçons d'aujourd'hui transforment la philosophie ancienne en étapes pratiques pour réussir dans le monde contemporain. Nous explorerons la maîtrise stoïque dans la gestion des perceptions, transformant les défis en opportunités. La rationalité devient notre boussole pour prendre des décisions judicieuses, tandis qu'accepter les incertitudes de la vie forge un esprit indomptable. En nous concentrant sur la force intérieure et la vertu, le stoïcisme ouvre la voie à un pouvoir et à une réussite sans précédent. Il n'est jamais trop tard pour emprunter ce chemin. Embarquons ensemble dans ce voyage, apprenons des enseignements stoïques et créons une vie prospère et significative, pas à pas. Dans le monde dynamique et imprévisible que nous traversons, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais une boîte à outils pratiques pour vivre. C'est une approche ancrée dans l'action, nous équipant pour affronter les complexités de la vie avec assurance et résilience. Soutenez ces enseignements en aimant, commentant, vous abonnant et activant les notifications pour de futures idées. Commençons par l'un des piliers du stoïcisme, le pouvoir de la perception. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a dit célébrer: « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cette sagesse est particulièrement pertinente dans le monde rapide d'aujourd'hui, où la perception façonne nos expériences bien plus que les événements eux-mêmes. La vie moderne donne souvent l'impression d'un tourbillon, mais notre perception de ce chaos détermine si nous prospérons ou échouons. Le stoïcisme nous enseigne que nos perceptions sont les filtres qui colorent notre réalité. Chaque événement est intrinsèquement neutre, c'est notre interprétation qui le définit comme joyeux, affligeant ou serein. Considérez ceci. Face à un défi, voyez-vous une barrière insurmontable ou une opportunité de croissance? Le choix est entre nos mains. En modifiant notre perspective, nous prenons le contrôle de nos émotions, nous orientant vers la paix et la résilience. Imaginez être coincé dans la circulation en route pour une réunion importante. La frustration peut sembler inévitable, mais si vous reformulez cela comme une chance de réfléchir, écoutez un livre audio ou simplement respirer. La force du stoïcisme réside dans de tels changements, de l'irritation à l'appréciation. Un email soudain au travail pourrait perturber votre journée, mais à travers une perspective stoïque, un retard de projet ou un retour critique se transforme en opportunité de croissance. La perception devient le levier qui transforme les revers en tremplin. Les leaders, artistes et penseurs qui adoptent le stoïcisme attribuent souvent leur succès à cette perception raffinée. La pleine conscience
est la clé. Prenez chaque jour des moments pour réfléchir à vos réactions et envisager des points de vue alternatifs face aux défis. Dans les relations, la perception stoïque favorise l'empathie et la compréhension. Réagir avec patience au lieu de colère enrichit les connexions, transformant les conflits en harmonie. Rappelez-vous, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous interprétons et répondons, qui façonne nos vies. En continuant, adoptons la perception stoïque comme principe directeur. Avec la pratique, elle nous permet d'aborder la vie avec clarté et sagesse, transformant les difficultés en opportunités et les relations en liens de compréhension. Ce n'est que le début. Chaque principe que nous explorons nous équipe pour vivre avec détermination et courage. De la perception à la rationalité, de l'acceptation des défis à la compréhension de la mortalité, le stoïcisme offre des outils pour élever notre existence. Poursuivons notre chemin en intégrant ces leçons intemporelles dans nos vies. En avançant, nous explorons un autre pilier du stoïcisme, l'importance de la rationalité. Marc Aurèle, une figure éminente de la pensée stoïque, a défendu l'usage de la raison pour distinguer le bien du mal, l'essentiel de l'accessoire. Dans le monde complexe d'aujourd'hui, ce principe reste une force directrice pour la clarté et la sagesse. La rationalité, dans le sens stoïcien, est la capacité à discerner ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Cela signifie concentrer notre énergie là où elle compte, nous permettant d'aborder les défis multifacettes de la vie avec sérénité. Loin d'être froide ou détachée, la rationalité stoïcienne est une approche équilibrée qui intègre logique et sagesse. Dans la pratique, la rationalité consiste à évaluer les situations sans biais émotionnels. Imaginez devoir prendre une décision difficile au travail ou dans votre vie personnelle. Au lieu de réagir impulsivement, le stoïcisme nous enseigne à faire une pause et à évaluer. Est-ce sous mon contrôle? Mes actions peuvent-elles influencer le résultat? Ces questions nous orientent vers des réponses réfléchies. En canalisant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous réduisons le stress et favorisons la paix intérieure. Inversement, abandonner les inquiétudes concernant les résultats incontrôlables nous libère de fardeaux inutiles, affinant notre concentration sur ce qui compte vraiment. Cultiver la rationalité nous aide à prioriser efficacement, agir avec intégrité et gérer nos émotions. C'est un outil pour naviguer dans l'incertitude avec un cœur stable et un esprit clair. Ce principe nous permet de vivre avec intention, en faisant des choix alignés sur nos valeurs fondamentales. Pour intégrer la rationalité dans la vie quotidienne, réfléchissez à vos décisions et à vos émotions. Sont-elles enracinées dans la raison ou dans l'impulsivité? Une pratique régulière renforce cette compétence, nous guidant vers une existence plus sereine et significative. Embrasser la rationalité enrichit non seulement nos vies, mais améliore aussi nos interactions avec les autres. En agissant avec réflexion, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Comme le rappelle Marc Aurèle, concentrez-vous uniquement sur ce qui est en votre pouvoir de contrôler. Ce principe est un phare pour naviguer dans les complexités de la vie. Il nous encourage à rester composés face à l'adversité et à agir avec sagesse et courage. En continuant à explorer le stoïcisme, embrassons la rationalité comme une pratique quotidienne, transformant les défis en tremplin pour la croissance. Faire face aux défis de la vie, en progressant dans notre voyage stoïcien, nous abordons une leçon essentielle. Faire face aux défis de la vie avec courage et sagesse. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a enseigné à voir les obstacles non comme des barrières, mais comme des opportunités de croissance.
Cette perspective façonne profondément notre caractère et transforme nos expériences. La vie quotidienne nous présente d'innombrables épreuves, allant de simples désagréments à de grands bouleversements. Ces moments testent notre patience, notre résilience et notre détermination. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que ces défis contiennent des leçons inestimables. Aurèle a résumé cela par ces mots. Ce qui fait obstacle à l'action la fait avancer. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Imaginez un projet difficile au travail ou un revers personnel. Au lieu de céder à la frustration, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment cela peut-il me renforcer ?» Ce changement d'état d'esprit est au cœur de la résilience stoïque. Il s'agit de trouver de la valeur dans l'adversité, en l'utilisant pour affiner des vertus comme la patience et le courage. Historiquement, les stoïciens considèrent les défis comme essentiels au développement personnel. Ils voyaient l'adversité comme une forge, affinant l'esprit humain. Dans nos propres vies, nous pouvons adopter cette approche en percevant les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des fardeaux à supporter. Pour pratiquer cela au quotidien, commencez par reconsidérer les obstacles. Ne demandez pas « Pourquoi moi ?», mais plutôt « Que puis-je apprendre de cela ?» Réfléchissez aux vertus que vous pouvez cultiver, qu'il s'agisse de patience, de créativité ou de force. Reconnaissez que chaque défi est une étape vers un soi plus résilient et plus capable. Face à des obstacles écrasants, décomposez-les en parties gérables. Célébrez les petites victoires en cours de route, car elles signifient un progrès. Ce processus transforme des tâches intimidantes en objectifs réalisables, favorisant la confiance et la croissance. La pratique stoïcienne de faire face aux défis de la vie déverrouille notre potentiel de développement personnel et de force intérieure. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons naviguer dans la vie avec une résilience accrue, transformant les épreuves en triomphe. Chaque obstacle devient un témoignage de notre capacité à nous élever au-dessus. En avançant, tenons fermement à ce principe. Il nous enseigne que notre réponse, et non le défi lui-même, nous définit. Par la résilience stoïque, nous déverrouillons le pouvoir de transformer l'adversité en opportunité de croissance, vivant avec un but et de la force. La mortalité comme motivation. Passons maintenant à un enseignement stoïcien profond. La mortalité comme motivation. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la mortalité, non pas comme une source de peur, mais comme un appel à vivre pleinement. En embrassant l'impermanence de la vie, nous déverrouillons sa véritable valeur et signification. La mortalité, une vérité universelle, peut souvent sembler troublante. Pourtant, le stoïcisme la reconfigure comme un rappel de chérir chaque moment. Aurèle a judicieusement noté « Vous pourriez quitter la vie tout de suite. Que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez. » Cette perspective nous invite à aborder la vie avec authenticité et but. La prise de conscience de la brièveté de la vie nous encourage à saisir les opportunités et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Chaque jour offre une chance de créer, de connecter et d'apprendre. Réfléchir à la mortalité recentre nos priorités, nous aidant à vivre avec intention plutôt que distraction. Beaucoup de ceux qui adoptent cette sagesse stoïcienne partagent des histoires de passion et de buts renouvelés. Savoir que le temps est limité les pousse à réparer des relations, à poursuivre des objectifs significatifs et à savourer les joies simples de la vie. Il ne s'agit pas de craindre la mort, mais d'apprécier le cadeau de la vie. Réfléchissez à ceci. Si aujourd'hui était votre dernier jour, comment le passeriez-vous?
Laisseriez-vous les petits conflits vous consumer, ou vous concentreriez-vous sur la création de liens et la poursuite de vos passions? Le stoïcisme nous met au défi de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la crainte, mais dans la célébration. Commencez à intégrer cette perspective en débutant chaque jour par une réflexion. Reconnaissez le cadeau d'un nouveau jour et réfléchissez à comment le rendre significatif. Que ce soit en poursuivant un rêve, en passant du temps avec des proches ou en appréciant la beauté de la vie, laissez la mortalité inspirer gratitude et but. Utilisez cette prise de conscience pour abandonner les préoccupations triviales et vous concentrer sur des actions alignées sur vos valeurs fondamentales. Réfléchissez à vos choix quotidiens et demandez-vous, reflètent-ils qui je suis vraiment? En faisant cela, la mortalité devient non pas une ombre, mais une lumière directrice, nous poussant vers l'authenticité. Embrasser notre mortalité nous aide à vivre de manière plus intentionnelle et significative. Alors que nous poursuivons ce voyage, laissez la sagesse d'Aurèle nous rappeler que l'impermanence de la vie n'est pas une limite, mais un appel à nous engager pleinement dans le présent, trouvant du sens à chaque instant. L'art de l'autoréflexion. Notre voyage nous mène maintenant à une pratique stoïcienne essentielle, l'autoréflexion. Marc Aurèle, un modèle de stoïcisme, considérait l'introspection comme un outil essentiel pour la croissance et la conscience de soi. Pour lui, l'autoréflexion n'était pas occasionnelle, mais un rituel quotidien, guidant ses pensées et ses actions vers la sagesse. L'autoréflexion, dans le sens stoïcien, implique un examen délibéré et honnête de ses actions et motivations. C'est une pratique qui aide à aligner nos comportements avec nos valeurs, nous permettant d'apprendre de nos expériences et de grandir avec chaque jour qui passe. Les pensées d'Aurèle restent un témoignage intemporel de cette discipline. Ses écrits, profondément personnels, mais universellement pertinents, offrent un aperçu inégalé de l'introspection stoïcienne. Aurèle utilisait l'autoréflexion non pas pour s'autocritiquer, mais pour évaluer ses actions, corriger ses défauts et renforcer les principes stoïciens. Cette pratique est tout aussi accessible aujourd'hui qu'elle l'était dans la Rome antique. Pour intégrer l'autoréflexion dans la vie moderne, commencez par réserver des moments de calme chaque jour. Que ce soit en tenant un journal, en méditant ou simplement en vous asseyant dans la contemplation, ces moments offrent un espace pour examiner les événements de la journée et vos réactions à ceux-ci. Posez-vous des questions. Mes actions reflètent-elles mes valeurs? Comment ai-je réagi aux défis? Où puis-je m'améliorer? Réfléchir à vos pensées et actions révèle des schémas qui pourraient autrement passer inaperçus. Vos réactions étaient-elles enracinées dans les vertus stoïciennes telles que la sagesse, le courage et la tempérance, ou influencées des émotions passagères? Cette prise de conscience favorise la croissance sans jugement. L'autoréflexion ne concerne pas les regrets ou la critique sévère. Au contraire, il s'agit d'un processus constructif d'apprentissage et d'amélioration. Célébrez vos progrès tout en reconnaissant les domaines où vous pouvez encore évoluer. Cet équilibre nourrit à la fois l'humilité et la confiance. Pour faire de l'autoréflexion une habitude, choisissez une méthode qui résonne avec vous. Qu'il s'agisse d'écrire dans un journal, de réfléchir pendant une promenade ou de méditer, la clé est la régularité. Avec le temps, cette pratique devient un pilier du développement personnel, renforçant la clarté et la concentration. En intégrant l'autoréflexion dans nos vies, nous cultivons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos actions. Cette pratique nous équipe pour naviguer
dans les défis avec sagesse et aligner nos décisions avec nos principes fondamentaux. Que l'autoréflexion devienne une force directrice dans votre voyage stoïcien. Raison universelle et fraternité. Marc Aurèle, à la fois philosophe et empereur, voyait l'humanité comme interconnectée par la raison et un objectif partagé. Sa vision d'une communauté universelle résonne profondément dans notre monde moderne et interconnecté. Ce principe stoïcien nous encourage à voir au-delà des différences et à reconnaître notre humanité commune. Aurèle croyait que chaque individu fait partie d'un tout plus grand, uni par la raison et la nature. À l'ère mondialisée d'aujourd'hui, cette philosophie prend une signification particulière. Elle nous rappelle d'agir avec justice et compassion, en contribuant au bien commun et en renforçant les liens de notre existence partagée. Dans des sociétés qui semblent souvent fragmentées, le stoïcisme nous exhorte à construire des ponts de compréhension et de coopération. L'empathie et la justice ne sont pas seulement des vertus personnelles, mais des responsabilités collectives. Imaginez aborder chaque jour avec l'état d'esprit que chaque personne que vous rencontrez fait partie de cette grande famille humaine. Comment pouvons-nous pratiquer cela dans nos vies? Commencez par cultiver l'empathie dans vos interactions. Approchez les autres avec un cœur ouvert, en cherchant à comprendre leurs perspectives et en offrant de la bienveillance, la justice et la compassion dans nos actions quotidiennes reflètent l'engagement stoïcien envers la fraternité universelle. Petits actes de gentillesse, aider un collègue, écouter avec patience ou faire du bénévolat renforcent ce principe. Même dans des moments de conflit, rappelez-vous de notre connexion partagée. Efforcez-vous d'agir avec justice et compassion, sachant que vos actions contribuent à un monde plus harmonieux. Cette philosophie s'étend également à la compréhension des enjeux mondiaux et à la participation à des efforts qui bénéficient à l'humanité dans son ensemble. En reconnaissant notre responsabilité partagée, nous alignons nos actions avec l'idéal stoïcien de favoriser l'unité et la compréhension. Embrasser la raison universelle et la fraternité nous aide à naviguer dans les différences avec empathie et à agir comme des agents d'harmonie. En avançant, portons ce principe dans nos vies, créant un monde qui valorise la connexion, la coopération et un objectif commun. L'acceptation du destin, un enseignement fondamental du stoïcisme, est l'acceptation du destin. Marc Aurèle a souligné l'importance d'embrasser le chemin de la vie comme faisant partie d'un ordre plus grand, régi par la raison et la nature. Cette perspective favorise la paix intérieure et la résilience, nous permettant de naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce. L'acceptation du destin n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance de ce qui échappe à notre contrôle. Aurèle a conseillé « Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie et aimez les gens avec qui le destin vous réunit. » Ce principe nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, tout en faisant confiance à l'ordre naturel de la vie. Imaginez un changement inattendu de carrière ou un défi personnel. Au lieu de résister, le stoïcisme nous enseigne à nous adapter et à rechercher la croissance dans ces changements. L'acceptation nous permet d'affronter la vie avec ouverture et curiosité plutôt qu'avec peur. Pour pratiquer cela, commencez par identifier ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Lorsque vous êtes confronté à une situation incontrôlable, demandez-vous comment vous pouvez vous adapter et quelles leçons cela peut offrir. L'acceptation ne signifie pas passivité, c'est un engagement actif envers le flux de la vie. Équilibrez l'acceptation par l'action.
Si nous acceptons les inévitabilités de la vie, nous devons également agir là où nous pouvons faire une différence. Cette harmonie nous permet de vivre de manière proactive, tout en restant en paix avec les rebondissements inévitables du destin. Embrasser le destin nous libère des angoisses liées au contrôle, favorisant le contentement et la clarté. Cela nous encourage à affronter les tournants de la vie avec un esprit volontaire, trouvant de la force dans l'abandon et de l'action dans l'acceptation. En poursuivant ce voyage, laissons l'acceptation du destin nous guider vers une vie d'harmonie et de résilience. Elle nous enseigne à faire confiance au flux naturel de la vie, transformant les défis inattendus en opportunités de croissance et de compréhension. La transience de toute chose, l'un des enseignements stoïciens les plus poignants, est la transience de toute chose. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la nature éphémère de la vie, nous exhortant à vivre en étant conscients de l'impermanence. Cet enseignement offre des perspectives profondes pour trouver du sens et se concentrer dans un monde en constante évolution. Tout dans la vie, le succès, la renommée, les possessions et même nos luttes est temporaire. Aurèle nous a rappelé, tout est éphémère, à la fois la mémoire et l'objet de la mémoire. Reconnaître cette vérité nous aide à valoriser le présent et à prioriser ce qui importe vraiment. Embrasser la transience de la vie nous rend humbles, déplaçant notre attention des préoccupations passagères vers des valeurs durables. Ceux qui adoptent cette perspective stoïcienne trouvent souvent une plus grande joie et résilience, appréciant les expériences quotidiennes et trouvant de la force dans les périodes de perte ou de changement. Pour intégrer cette compréhension, pratiquez l'appréciation du moment présent. Que ce soit en partageant une conversation, en profitant d'une promenade ou en réfléchissant simplement à un moment de paix, être pleinement présent enrichit vos expériences. La connaissance de l'impermanence approfondit notre appréciation de la vie. Utilisez cette perspective pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Face à des frustrations triviales, demandez-vous, dans le grand schéma des choses, quelle importance cela a-t-il? Ce changement m'aide à éviter le stress inutile et guide vos actions vers vos valeurs fondamentales. Plutôt que de courir après des possessions matérielles ou des plaisirs éphémères, privilégiez la création d'impact durable à travers vos relations, vos contributions et votre croissance personnelle. Cette pratique n'exige pas l'austérité, mais encourage à chercher l'épanouissement dans des poursuites significatives. Commencez par évaluer vos priorités. Reflètent-elles ce que vous valorisez le plus? Pratiquer la gratitude pour le moment présent vous aide à chérir davantage vos relations et expériences. Cette conscience de la transience inspire une vie intentionnelle, favorisant l'authenticité et le but. Embrasser l'impermanence nous permet de vivre pleinement, en nous concentrant sur ce qui enrichit véritablement nos vies. En avançant, que cette vérité stoïcienne nous guide, nous aidant à naviguer dans la vie avec clarté, gratitude et intention. La citadelle intérieure. Abordons maintenant une métaphore stoïcienne profonde, la citadelle intérieure. Ce concept, soutenu par Marc Aurèle, représente notre noyau de force intérieure et de résilience. C'est un sanctuaire en nous-mêmes, intact face au chaos extérieur, où clarté et paix résident. Aurèle croyait que peu importe le tumulte autour de lui, sa citadelle intérieure restait intacte, une forteresse de rationalité et de calme. Ce refuge intérieur lui permettait de naviguer dans les exigences de la vie en tant que philosophe et empereur. C'est un rappel intemporel de la force en chacun de nous. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, cultivez votre citadelle intérieure
est plus pertinent que jamais. Les histoires de leaders, d'artistes et de penseurs révèlent comment cette pratique les aide à rester composés face aux défis, tirant leur force de leur noyau intérieur. Construire votre citadelle intérieure commence par la conscience de soi. Adoptez de nouvelles expériences et défis comme des opportunités pour renforcer votre résilience. Cette forteresse intérieure ne vous isole pas, mais vous permet d'interagir plus pleinement et authentiquement avec la vie. Imaginez faire face à une situation stressante, un conflit personnel, un revers professionnel ou des pressions extérieures. Au lieu de réagir impulsivement, retirez-vous dans votre citadelle intérieure. Dans cet espace de calme, vous trouverez la clarté pour répondre avec sagesse et équilibre. Cultiver votre citadelle intérieure nécessite une pratique constante. Incorporez des habitudes comme l'autoréflexion, la pleine conscience et la méditation. Faites une pause avant de réagir, permettant ainsi d'accéder à cette réserve intérieure de force et de patience. Cette pratique renforce votre résilience. La citadelle intérieure est un outil stoïcien puissant, vous ancrant dans la tranquillité et la force. Alors que les vagues de la vie se déchaînent autour de nous, ce sanctuaire offre clarté et sérénité, nous guidant pour agir avec but et sagesse. La vertu comme seul bien, Marc Aurèle, ainsi que d'autres philosophes stoïciens, affirment que la vertu est le bien suprême. La vertu, incarnant la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, n'était pas simplement un idéal moral, mais un guide pratique pour vivre une vie épanouissante. Pour les stoïciens, la vertu était à la fois le chemin et la récompense. Dans la philosophie stoïcienne, les vertus surpassent les richesses matérielles, la célébrité ou le plaisir. Aurèle soulignait que le véritable bonheur réside dans l'alignement de nos actions sur ces principes. En vivant vertueusement, nous créons une vie de sens et de but qui perdure au-delà des succès éphémères. Beaucoup de ceux qui s'efforcent de vivre vertueusement partagent comment ces principes façonnent leurs décisions, leurs relations et leur croissance personnelle. Des éducateurs aux entrepreneurs, leurs récits révèlent comment les vertus stoïciennes les guident dans les complexités de la vie avec clarté et intégrité. Imaginez aborder chaque jour avec un engagement envers la vertu. Les décisions deviennent des opportunités de pratiquer la justice et l'équité. Les défis deviennent des tests de courage et les tentations invitent à la maîtrise de soi. Vivre ainsi aligne vos actions sur vos normes morales les plus élevées. Pour cultiver une vie centrée sur la vertu, commencez par une réflexion quotidienne. Demandez-vous, comment puis-je incarner la sagesse, le courage, la justice et la tempérance aujourd'hui? Cherchez des opportunités d'appliquer ces valeurs dans vos interactions et décisions, en faisant des considérations éthiques une priorité. La vertu n'est pas une question de perfection, mais d'effort pour atteindre l'excellence dans le caractère. Cela consiste à traiter les autres avec équité, à défendre ce qui est juste et à équilibrer vos désirs avec modération. Ces pratiques créent une base pour un bonheur et un épanouissement durable. En concluant cette série, portons en avant la sagesse de Marc Aurèle et d'autres penseurs stoïciens. En centrant nos vies sur la vertu, nous nous alignons sur des principes qui transcendent les défis, menant à une vie de véritable contentement et de sens. Vivre avec le stoïcisme, dans notre monde rapide et souvent chaotique, le stoïcisme offre stabilité et clarté. Ces leçons, tirées de la sagesse ancienne, ne sont pas de simples idéaux philosophiques, mais des outils pratiques pour cultiver la résilience, la paix et le but.
nous avons exploré le pouvoir transformateur de la perception, la lumière directrice de la rationalité, la force trouvée dans l'acceptation des défis et la force motivante de la mortalité. Nous avons découvert la valeur de l'auto-réflexion, l'interconnexion de l'humanité et l'importance d'accepter le destin. À travers les leçons sur la transscience, la citadelle intérieure et la vertu, le stoïcisme offre une boussole intemporelle pour naviguer dans la vie. Ces principes restent profondément pertinents, nous aidant à affronter les complexités de l'existence moderne avec grâce et sagesse. En intégrant les enseignements stoïciens dans nos vies, qu'ils servent de source de force dans l'incertitude, de guide dans le doute et de rappel de la beauté de la vie. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à étudier, c'est une manière de vivre à embrasser. Il s'agit de croissance continue et de s'efforcer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le voyage est en cours, offrant des opportunités de découverte de soi et d'évolution. En envisageant l'avenir, laissez le stoïcisme nous guider au-delà de cette année et dans les années à venir. Imaginez affronter les défis avec résilience, vivre avec gratitude et but, et favoriser des communautés enracinées dans l'empathie et la compréhension. Les principes du stoïcisme vivent dans nos actions et choix. La citadelle intérieure que nous construisons offre un sanctuaire, tandis que la quête de la vertu reste notre étoile directrice. Ces leçons nous inspirent à vivre authentiquement, avec clarté et courage. En concluant, je vous encourage à continuer d'explorer la philosophie stoïcienne. Partagez ces enseignements avec d'autres, car en le faisant, nous répandons la sagesse et approfondissons notre compréhension. Ensemble, nous pouvons construire un avenir fondé sur la résilience, la vertu et la compassion. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le stoïcisme. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à l'offenseur. Portez cette sagesse, pratiquez la vertu et cherchez la paix intérieure. Au revoir pour l'instant et poursuivez votre quête de croissance, de sagesse et de tranquillité.